Alors c'est évidemment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et de bonheur qu'on a tous assisté à la victoire des éléphantes sur le Niger. Et c'est avec attention que nous attendons le prochain adversaire sur la route du Maroc 2022. Il s'agit du Nigeria. Et c'est terminé. Juliette Pia qui met fin ici au stade Robert Champrou de Marcory. 11 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour le Niger. Premier examen de passage réussi pour les éléphantes de Côte d'Ivoire. Les filles de Touré Clémentine ont écarté, sans trop transpirer, des Nigériennes visiblement dépassées par la tournure des événements. Après la victoire sans appel de 9-0 à Niamey, les Ivoiriennes ont remis le couvert hier au stade Robert Champrou de Marcory avec un cinglant en 0. La première occasion, ce premier crochet rentrant. Elle a la possibilité, elle évite son vis-à-vis. Oh mon Dieu! Validant ainsi le plus logiquement leur ticket pour le second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Plus qu'un round à négocier pour s'inviter au Maroc, pays hôte de cette première CAN féminine à 12 équipes. Ça passe par une double confrontation avec les reines d'Afrique, les Nigérianes tombeuses du Ghana. Adversaires en finale du dernier tournoi de l'UFOA à Abidjan, Ivoiriennes et Nigérianes se connaissent bien. Et même si les Super Falcons ont un pédigré qui impose le respect, la partie est loin d'être jouée. Eh bien, écoutez, j'imagine que vous êtes aussi contents d'avoir les éléphantes sur notre plateau. Eh bien, on va ouvrir le téléphone tout de suite, oui, sans plus tarder, pour vous permettre de vous exprimer et de les appeler, un petit message d'encouragement, un petit mot à leur dire, et puis répondre à notre question LGT. Bien évidemment, la Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de sortir le prochain adversaire qui n'est autre que le Nigeria? Eh bien, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Alors, oui, c'est bon, ils m'ont tiré les oreilles. Paraphrasé, oui, j'ai... Très bon élève, c'est bien. Merci. Allez, Pas bien, tiens, merci beaucoup. Alors, au-delà de cette qualification, ce qu'on retient surtout, coach, c'est le bilan comptable. 9-0 à l'aller, 11-0 au retour, 20 buts inscrits contre 0 encaissés sur l'ensemble des deux matchs. Est-ce que vous vous attendiez à une telle performance de la part de vos filles? Personnellement, non. Personnellement, je ne m'attendais pas à un score de 20-0. Je savais que nous allions gagner la rencontre, mais je ne savais pas le score qu'on allait pouvoir atteindre. Cependant, au cours du jeu, dans les 30 premières minutes au match aller, j'ai compris tout de suite que nous pouvons pousser et nous pouvons aller plus loin. Donc, pendant la pause haut, nous avions demandé aux joueuses d'exploiter les espaces libres que l'adversaire nous laissait dans le dos. Donc, il fallait profiter pour marquer le maximum de buts, donc se rassurer sur ce point. Et c'est ce que les filles, tout de suite, elles ont appliqué. Même question pour vous, Cynthia. Est-ce que ce score, vous l'aviez espéré, vous l'aviez rêvé? Est-ce que vous attendiez à faire une si belle performance? Pour ma part, j'ai dit non, je ne m'attendais pas à ce score, mais je m'attendais à la victoire. Parce que grâce aux entraînements faits, grâce aux beaucoup de choses que le coach et les dirigeants, les encadrants nous ont appris, on a joué bon de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Et c'est ce que nous avons fait. Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, vous avez donné le meilleur de vous-même. Alors, coach, est-ce que tout a été parfait chez les filles ou bien vous avez quand même trouvé des choses à redire? Oui, il y a toujours des choses à dire. Oh non, ne me dites pas ça. Si, il y a toujours des choses à dire. Il y a eu des actions que nous avons travaillées à l'entraînement qui ont été manquées au match aller. Mais quand c'est comme ça, on n'est pas satisfait. Voilà, il faut que les filles soient à mesure de répéter les bons gestes plusieurs fois. Donc, quand on se retrouve dans une même situation que nous avons travaillé à l'entraînement et que la situation se présente dans le match tout de suite, nous savons la finalité, nous savons qu'il y a but. Et quand on manque ces genres d'occasions, voilà, on n'est pas content, surtout la technique qu'elle doit utiliser. Je prends l'exemple, pendant le match, il y a eu des actions où il faut jouer du pied gauche, c'est-à-dire ramener le ballon du pied gauche et placer le plat du pied intérieur, pied droit.
Et on voit, elles prennent au sérieux, elles veulent faire la phase parce qu'il bon, y a un public et tout ça. Mais en tant que coach, on ne peut pas être satisfait parce qu'on veut le bon geste, le geste qu'il faut, le geste qui va amener en fait le but. Et parfois, très souvent, quand on retrouve ce qu'on a travaillé à l'entraînement, c'est une grande satisfaction pour nous les encadreurs. Donc vous comprenez que voilà, parfois on n'est pas content. Parfois ils ont les ailes. Voilà, le public est là et on est en train de faire du spectacle, il faut aller au-delà et tout. Mais bon, nous les encadreurs, nous demandons toujours de rester beaucoup humbles, voilà, respecter toujours l'adversaire. Et donc voilà, il faut respecter cette ligne surtout. Absolument. Alors coach, estimez-vous avoir été réellement mise en danger lors des 2 matchs? Oui, je dirais à la rencontre au match aller, nous avons été mis en danger une fois, à la première mi-temps dans les 10 premières minutes. Et nous manquons une action des balles juste à l'entrée de notre surface de réparation. Et l'attaquante récupère le ballon tout de suite. Elle envoie la frappe sur la gardienne. Mais on a interpellé les filles tout de suite et leur demandé de rester concentrées. Donc il fallait vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc au départ, elles ont joué avec beaucoup de réserves. Donc il fallait les rassurer, leur demander maintenant de chercher à jouer dans les intervalles et même exploiter surtout le dos de la défense parce qu'elle laissait beaucoup d'espace dans le dos. Donc voilà, nous avons réaménagé. Au départ, on a joué avec 2-6 au match aller et tout de suite, nous avons demandé à la deuxième 6 automatiquement de devenir un numéro 10, donc avec 2-10 pour pouvoir accélérer le jeu et surtout multiplier les actions offensives devant les buts. Pour vous, sur l'ensemble des 2 matchs, quelle a été la clé de la victoire? C'est le collectif. Le collectif est aussi au niveau mental. Parce que l'expérience de nos joueuses et tactiquement également la disposition des filles sur le terrain avec la tactique qu'on a mise en place, notre fond de jeu, bon, quand je parle de notre fond de jeu, surtout notre dispositif, en fait, la construction de jeu depuis l'arrière en passant par nos milieux pour pouvoir alimenter surtout à outrance notre attaque et surtout attaquer le flanc. Et je pense que ça a été très, très bénéfique pour nous parce que tout de suite, nous avons épuisé l'adversaire. D'accord. Voilà, donc. Alors, coach, on a beaucoup de monde au standard. Ils veulent tous prendre la parole, en tout cas. Nous avons M. Gueye qui nous appelle de Mbengue, vers Korogo. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, Dieu fait grâce, ça va. D'accord. Alors, Monsieur Gueye, eh bien, écoutez, on parle des éléphantes ce soir. La Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de sortir le Nigeria? Tiens, excusez-moi. Oui. Vous savez, les éléphantes aujourd'hui, elles sont à l'image de leur coach. C'est-à-dire? Voilà, elles sont à l'image de leur coach. Si vous avez remarqué, quand nous suivons tout le Clémentine dans son travail, et même si son banc de touche, elle est tout le temps concentrée dans son travail, elle est concentrée. Et aujourd'hui, voici le résultat que ça donne au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle a aujourd'hui rehaussé le niveau de la Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez les éléphantes jouer, vous avez l'impression que, elle l'a dit tout à l'heure, elles ont acquis une certaine maturité. Le Nigeria, pour moi, pour revenir à la question du jour, le Nigeria, pour moi, n'est pas une foule de guerre. Le Nigeria sait qui est la Côte d'Ivoire. De la même manière que nous nous posons les questions, ce sont ces mêmes questions que les Nigériennes ou les Nigériens là-bas se posent. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure de sortir la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire a atteint un certain niveau de jeu, une certaine maturité même dans le jeu. Regardez un peu l'évolution du jeu pendant ce match, que moi j'ai pris le temps à suivre le match. Mais la Côte d'Ivoire, notre capitaine et celle qui était... Quand tu vois l'évolution de ces deux, tu as l'impression que c'est l'équipe nationale même masculine de la Côte d'Ivoire qui est en train de jouer. Pratiquement, elles sont en place. Et puis, on ne fait pas, elles sont concentrées. Un match aujourd'hui, là, elle a gagné son match très facilement sur le côté parce que le Niger était bien en place. C'est vrai que nous avons gagné, mais le coach nigérien a travaillé son dispositif. Elle était bien en place, mais sur les côtés, nous arrivons à les prendre. Ils ont tenté une fois, ils n'ont pas pu parce que nous avons des latéraux et nous avons notre milieu récupérateur qui était bien concentré. Ça, c'est à l'image du coach. La patte qu'elle a mise aujourd'hui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire vraiment de sortir, d'avoir une certaine autorité. Et moi, je pense que le Nigeria aujourd'hui crée plutôt la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui crée le Nigeria. Moi, c'est l'analyse que je fais. Eh bien, d'accord. Eh bien, belle analyse en tout cas, Monsieur Gueye. Merci beaucoup pour votre appel.
Merci. Vraiment, je vais profiter pour féliciter notre coach comme elle est présentement face à la nation. Vraiment, beaucoup de courage à elle. Et maintenant, c'est à vous, les hommes des médias, de faire la promotion pour que vraiment vous accompagniez cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui... Allô? Oui, on vous entend, Voilà. D'accord. Comme je t'ai dit, c'est à vous, les hommes des médias, aujourd'hui, de soutenir cette dame-là, de la soutenir parce qu'elle fait de son effort pour que le football féminin aujourd'hui prenne de l'ampleur dans notre pays. Oui. Et aujourd'hui, là, les éléphants ont gagné 20, c'est toute la nation qui est fière. Voilà, absolument. Voilà, c'est à vous maintenant de demander aux hommes vraiment de la fédération de soutenir cette équipe et même le championnat féminin de Côte d'Ivoire. D'accord. En tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. On a bien compris. On est extrêmement fiers, oui, de nos éléphantes. Allez, continuez à appeler, 27 21 59 93 99. La Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de sortir le Nigeria? Et on ira également sur la page Facebook de la 3. Alors, on va revenir déjà à cette rencontre face au Niger. C'est vrai qu'après le 9-0, on s'était dit, bon, il va y avoir un sursaut d'orgueil de la part des Nigériennes. Et puis finalement, non. Qu'est-ce qui explique cette différence de niveau, finalement, entre les deux équipes? J'ai d'abord parlé du cas de l'expérience de nos joueuses que nous avons. Ce sont des joueuses expérimentées. Aujourd'hui, nous avons 70% de nos joueuses qui évoluent dans le championnat européen. Et aussi, il ne faut pas manquer le championnat qui s'est joué récemment en Côte d'Ivoire. À peine elles ont fini de jouer le championnat, il y a eu des regroupements qui ont suivi. Et nous avons eu la super division où les 4 meilleures équipes se sont aussi retrouvées pour compétir. Nous avons pu voir également des joueuses, du talent, surtout au niveau de ces filles sur le plan national. Et donc, ce mélange des joueuses au niveau local et des joueuses au niveau international, voilà, ce mélange et surtout ce partage d'expérience entre elles, voilà, a permis surtout à notre équipe de grimper. Voilà, de grimper parce qu'on a vu des jeunes filles du championnat, de notre championnat national, telles qu'on a Mikwame Inès, la numéro 9 qui est rentrée, une jeune joueuse, elle est à sa première compétition au niveau national, mais avec le niveau qu'elle a aujourd'hui, à l'équipe nationale de venir aussi titiller le poste de certaines, je pense qu'il y a eu une concurrence aussi qui est née entre elles. Donc ça a amené toute l'équipe vraiment à prendre au sérieux en fait cette rencontre. Mais je dirais encore plus du côté du Niger, vous avez posé la question, vous avez pensé que l'équipe allait plutôt changer sa manière de jouer. Je dirais que l'équipe a changé sa manière de jouer. Parce qu'au match aller, les Nigérianes venaient nous chercher dans notre camp. Mais là, aujourd'hui, le match retour, elles sont plutôt restées dans leur camp. La médiane. Voilà, donc elles ne passaient même pas la médiane pratiquement. Elles ont voulu jouer la contre-attaque, mais nous savions que c'est ce qu'elles allaient faire. Donc tout de suite, il fallait les envahir. Voilà, les envahir et surtout continuer les attaques à outrance sur les côtés. Donc on a mis des filles vraiment qui sont très techniques, qui vont très vite et nous leur avons imposé un rythme de jeu, c'est-à-dire jouer en 2 touches de balle maximum. Donc ça a accéléré le jeu pour pouvoir épuiser l'équipe du Niger. Donc voilà un peu la force qui... Nous sommes basés sur notre force, voilà, pour pouvoir prendre à défaut cette équipe nigérienne. Alors, coach, pouvez-vous juger ce match comme un match référence, tant sur la forme que sur le fond, pour pouvoir prétendre à la qualification pour la CAN 2022? La qualification est une autre chose. La préparation, nous jouons le Nigeria. Et le Nigeria reste la meilleure équipe au niveau africain. Elles sont championnes d'Afrique, d'affilée. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 pays africains, depuis l'avènement de la CAN, qui ont réussi à prendre la CAN après le Nigeria. Il s'agit de la Guinée équatoriale, le seul pays d'ailleurs qui a réussi à prendre 2 CAN. Et tout le reste, c'est le Nigeria. Voilà, donc la Guinée équatoriale avec vous? Oui, avec moi, oui, en 2008, il y avait beaucoup de modestie. Voilà, et il faut dire que le Nigeria reste le Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire aussi reste la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous sommes affrontés aussi en 2019. Et lors des JO, c'est vrai, nous sommes éliminés par le Nigeria à la finale du tournoi UFOA. Nous menions jusqu'à la 93e minute et on finit par encaisser un but qui, après au tir au but, les filles se sont découragées, on perd le match. Mais nous n'avons pas digéré. Il y a eu les éliminatoires des JO, nous sommes allés chercher notre qualification, nous l'avons obtenue. Et il y a eu une préparation qui a été faite pour que nous obtenions cela. Aujourd'hui, nous avons le Nigeria en face encore pour les éliminatoires de la CAN. Tout va se faire dans la préparation.
Si nous avions une bonne préparation, pourquoi pas? Nous allons nous donner toutes les chances, nous allons travailler tout ce qu'il faut. Nous voulons jouer aujourd'hui le Ghana. En aller-retour, nous avons vu le match du Nigeria et du Ghana. À l'aller, le Nigeria bat le Ghana 2-0. Et au retour, au match retour, le Ghana bat le Nigeria 1-0. Voici un pays que nous voulons jouer. Nous voulons jouer le Ghana pour pouvoir nous évaluer. Nous voulons jouer le Ghana pour savoir qu'est-ce qui a été la force du Ghana pour pouvoir battre cette équipe du Nigeria. Donc si nous avons une bonne préparation, je pense que c'est possible. Tout est dans le travail que nous allons faire. Voilà, nous ne partons pas en victime résignée, que ce soit le Nigeria ou un autre pays. La Côte d'Ivoire a son mot à dire. Si nous devons tomber, en tout cas nous allons tomber les armes à la main. Nous irons jusqu'au bout. D'accord. Allons sur la page Facebook de la 3. Un message de Gisèle Hortense Auré qui dit ce sera un match palpitant hein, et très tendu, voire difficile. On priera Dieu hein, pour ce match. Le Nigeria est capable de gagner. Bon. Eh bien, écoutez... C'est un match de football, tout est possible. Tout est possible. Un match de football. Alors moi, je vais me retourner vers les filles hein, qui sont dans les gradins. Les filles, dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez au moment d'aborder le match retour face au Niger? Allez, qui a le micro? Voilà. Bonsoir, madame. Oui, allez-y, on vous entend, on vous entend. Oui. Pour dire, concernant le Niger, le match aller, nous étions plus motivés que jamais parce qu'on ne connaissait pas l'adversaire. Nous devions rester unanimes, solidaires et regroupés pour pouvoir affronter l'adversaire qui était le Nigeria. Et c'est ce que nous avons réussi, surtout dans la gaieté et dans l'humilité surtout. D'accord, très bien. J'aimerais bien que d'autres filles s'expriment hein, également. Je vais revenir avec cette question. Pour l'instant, on a M. Zabalou hein, qui nous appelle de Port-Boué. Bonsoir, M. Zabalou. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. Bon. Eh bien, vous avez vu, hein, on vous a ramené les éléphantes de Côte d'Ivoire ce soir sur le plateau de la Grande Team. Et cette question, la Côte d'Ivoire a-t-elle les moyens de sortir le Nigeria? Tia, merci. Je salue la Grande Team. Bonsoir. Bonsoir. Et félicitations à l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Merci. Et les coachs, les joueurs et les joueuses. Merci. Vraiment, merci pour la question que vous posez. Dans le football, rien n'est vraiment logique. Si Mme Touré Clémentine a pris son temps pour bien préparer son équipe, la Côte d'Ivoire a la capacité de battre le Nigeria. Oui, elle a dit oui, le Nigeria, c'est l'équipe, c'est vrai. Elle dit à celle-ci que c'est le moment. Le moment arrivé pour prendre la revanche. Il ne faut pas avoir peur. Mais encore se préparer et elle va affronter le Nigeria. Je suis convaincu que cette équipe peut faire quelque chose. Je vous l'ai dit. Eh bien, écoutez. Merci. Vraiment, merci. Merci. Merci bien, monsieur. Alors, je me retourne encore vers les filles. Donc, même question. Hein, comment vous vous êtes préparés? Comment vous avez appréhendé cette rencontre, ce match retour face au Niger? Bon, c'était avec un bon état d'esprit. Parce que tout d'abord, nous, on aspire à jouer à la CAN cette année. Donc, on a bien abordé le match. Voilà. On était concentrés tout en appliquant les consignes que les coachs nous avaient données. Vu qu'on ne connaissait pas l'équipe vraiment, donc on est resté concentrés. D'abord pour pouvoir observer l'adversaire et puis après contre-attaquer. Voilà. Donc, on était concentrés dans le match. On était vraiment, on avait envie. Voilà. Et vous aviez tellement envie hein, que vous nous avez mis un très, très, très joli 11-0. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On a la vidéo de votre façon de célébrer cette victoire. Regardons ensemble.
Ah ben oui, hein, mesdames, nous on est partout. On est partout. Ah ben oui. Ah, vous ne saviez pas, hein, mais on était là, on était avec vous. Ah ben oui. Ah, on n'a pas diffusé que le match. Non, 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 on était avec vous. Ah, c'est Yellow qui fait ça. Et vous savez qui a fait ça? Non, mais voilà, Cynthia, vous savez qui a fait ça? C'est Yellow qui fait ça. Mais voilà, voilà les comportements de Yellow. Bon ben, c'est pas pour nous déplaire, parce que nous, on aime voir ce genre de... C'est elle la taupe, oui, voilà. Elle nous a décrou, comme on le dit. Parce que là, c'était... Ouf, on était bien cachés. Hein? Ah, ben voilà. Eh ben voilà. Ah, oui. Eh ben voilà, c'est notre reporter. Voilà, très bien. Alors, coach, on se rappelle hein, que la liste des éléphantes pour ce premier round avait fait couler beaucoup d'encre hein, et de salive aussi d'ailleurs. Comment est-ce que vous avez vécu cette situation autour de l'équipe? Mais franchement, ça ne m'a rien dit parce que je savais que j'avais fait un bon recrutement, j'avais suivi le championnat, j'ai un staff qui travaille. Nous avons suivi pratiquement tous les matchs. C'est vrai qu'au niveau de la Super Division, j'étais en France. Je n'ai pas suivi la Super Division, mais j'avais mon équipe qui relatait tous les matchs, qui était présent à toutes les rencontres pour les 4 derniers matchs. Mais tout le championnat, j'étais sur tous les matchs entre le complexe de Yopougon, le Parc des Sports et le Champrou, donc pour suivre toutes les rencontres. Et donc, l'effectif que j'avais, c'était un effectif qui était très bon. Et d'ailleurs, vous les avez vus sur le terrain. Voilà. Et donc, je ne me reprochais vraiment rien. Je savais que j'avais fait de bons choix, des filles sur lesquelles je pouvais compter. Et par la suite, il y a eu certaines que nous avons appelées. Je voudrais revenir sur le cas des joueuses de l'Africa. Voilà, parce que je pense que c'est là où il y a eu beaucoup de soucis. Pourquoi elle n'a pas appelé les joueuses de l'Africa? Non. On avait 5 joueuses de l'Africa qui ont été convoquées à Bingerville. Il s'agit de Diaby Yasmine, qui est restée avec nous jusqu'à hier au match. Il y avait Kwasi Amina Rosemont, qui portait le dossard numéro 14, qui a même marqué 3 buts. Oui, et il y a eu également Abrogwa Akebe, que nous avons appelé, qui avait un souci, qui nous a dit qu'elle était au village, donc elle ne pouvait pas être là. Nous avons également appelé Touré Doudou Yeti, et je vous dis que c'est notre pépite, milieu de terrain, très bonne joueuse, malheureusement qui venait de perdre son père. Et son père est décédé, je présente toutes les condoléances à sa famille. Et donc avec ses parents même, j'ai eu à échanger, elle était au village pour les funérailles de son papa. Elle n'a pas pu prendre part au regroupement avec nous. Et il y a eu également Créto Priscille, pour des problèmes de famille également qu'elle a eu à m'évoquer. Et ensuite, elle est tombée malade. Par la suite, elle n'a pas pu faire la préparation avec nous. Donc, les 5 joueuses de l'Africa, c'est 2 seulement qui ont pu prendre part au regroupement que nous avons. C'est tout à fait logique que nous ayons ces 2. Et sur les 2, il y a une qui a eu un souci administratif, donc elle n'a pas été retenue. D'accord. Voilà. Et Rosemont, oui, est restée dans la liste. D'accord. Bon, il y a eu le cas des joueuses de l'Africa, oui, bien évidemment, mais on est obligé aussi de parler du cas de Naï Esther. Oui, le cas Naï, je vais venir sur le cas Naï. À la conférence de presse, j'avais même demandé s'il y avait des soucis, s'il y avait des questions. Quand on nous demande, nous allons évoquer ces différents cas. Et malheureusement, il n'y a pas eu de questions. Et puis après, c'est les réseaux sociaux qui ont commencé à s'enflammer. Bon, moi, je savais que j'avais fait mon travail. Et le cas Naï, c'est ma fille. Naï, elle sait, nous nous échangeons, nous nous appelons. J'ai les vidéos des matchs de Naï José. Naï José, les gens pensaient qu'il y a un souci de personne entre nous. Non, pas de souci de personne. C'est ma fille. C'est d'ailleurs même la seule joueuse à mon anniversaire qui m'a souhaité un joyeux anniversaire surprise. Oui. Donc pour vous dire, nous travaillons. Ah oui, bon? C'est la seule, oui, je le dis bien, la seule qui m'a fait un anniversaire surprise. Surprise, oui, c'est ma fille. Donc vous comprenez, il n'y a pas de souci entre Naï et José. Mais je pense qu'elle a besoin de se mettre au travail. Naï doit travailler. Donc c'est un problème de niveau pour vous? Oui, c'est un problème où elle doit vraiment revenir. La Naï que nous connaissons, Naï sait comment nous l'avons emmenée en sélection. Naï sait le travail que nous faisons. Aujourd'hui, ce que j'attends de Naï, au niveau du jeu, elle est en baisse. Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle travaille. Vous avez vu sur le côté, Naï, c'est une ailière, oui, avant-centre. Au niveau de la vitesse de Naï, ça a baissé. Moi, j'ai les vidéos de ces matchs. Je suis en contact avec son entraîneur. J'ai les vidéos des matchs de Naï. Elle doit se mettre au travail. Elle doit travailler à fond. Donc, la sélection ne lui est pas fermée.
Tout comme aujourd'hui, vous allez voir, il y a certaines qui étaient à l'équipe nationale qui ne sont pas là aujourd'hui, qui doivent aussi accepter de travailler. Les meilleurs du moment viennent. C'est vrai, on m'a dit meilleur buteur. Et... Bon, c'est vrai, hein, oui. Je prends même le cas même au championnat ivoirien. Oui, il y a des meilleurs buteurs. On peut être meilleure joueuse sans être meilleur buteur. Hein, les entraîneurs, ils savent de quoi je parle. Voilà, et selon le travail que nous faisons et l'équipe que nous avons en place sur le jeu, la rapidité du jeu, Naï a besoin de travailler. D'accord. Vous dites que Naï a besoin de travailler, mais quand même, il y a aussi les résultats qui parlent pour elle. Elle performe dans son club où elle est meilleure buteur, vous venez de le signifier. Donc, pour le profane, il est difficilement... on accepte difficilement de savoir qu'une joueuse qui arrive à marquer des buts dans son club où elle se trouve ne soit pas appelée en équipe nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un autre problème? Est-ce que ce n'est pas au niveau comportemental, par exemple, que vous sanctionnez Naï de ne pas prendre part à l'équipe, ne pas venir en équipe nationale? Ben, parler de problèmes comportement, c'est des choses... Nous avons notre cuisine interne. Voilà, sur le plan de la discipline, on sait comment on peut sanctionner ou recadrer une joueuse. Voilà. Mais je vous dis encore, le cas Naï, je pense qu'elle a encore besoin de travailler. Elle a vraiment besoin de travailler. Je vais prendre un exemple pour vous. Vous savez, on peut être meilleur buteur sur même 2 matchs, sur 3 matchs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez marquer 15 buts sur 2 ou 3 matchs. Et on peut avoir un autre meilleur buteur qui marque sur 10 matchs, c'est-à-dire qui marque à tous les matchs. Et on peut marquer sur les 3 matchs que j'ai dit, 15 buts, mais avec des équipes comme le Niger. Aujourd'hui, vous me comparez le Niger au Nigeria. Est-ce à dire qu'on a marqué 20 buts devant le Niger, qu'on ira marquer 20 buts devant le Nigeria? Moi, je vous pose la question. Non. Non. La Côte d'Ivoire qui a encaissé 10 buts en Allemagne, aujourd'hui, même si on met la même Côte d'Ivoire face à l'Allemagne, je ne pense pas que l'Allemagne puisse nous marquer les 10. Donc vous comprenez, on peut être meilleur buteur face à des équipes et être régulière pendant tout au long du championnat. Voilà, donc j'espère que vous m'avez vraiment compris. Et je pense Naï va travailler. Nous nous sommes parlé, elle va travailler et quand elle va atteindre le niveau que j'attends d'elle, elle sera là. Elle n'est pas la seule joueuse. Il y a d'autres joueuses qui aujourd'hui ne sont pas là, qui étaient là hier mais qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'elles doivent atteindre ce niveau. D'accord. C'est la rigueur. C'est la rigueur et nous avons nos principes qu'il faut vraiment respecter. On ne prend pas les joueuses pour venir en sélection parce que c'est la sélection, parce que oui, on a des affinités ou tout. Non. On vient parce qu'on est meilleur et quand on vient, c'est pour apporter à l'équipe nationale. D'accord. Est-ce que vous avez déjà votre plan de préparation pour la rencontre face au Nigeria? Ben, nous sommes en train de concocter un programme avec tout le staff que nous allons soumettre à Madame la Présidente. Elle nous a dit qu'elle nous attendait. Elle attendait ce programme. Donc, Madame Daou Gabala? Oui, Madame Daou Gabala, que je salue des passages. Dès demain déjà, elle aura ce programme. Et nous pensons vraiment que nous serons dans les conditions qu'il faut pour mieux nous préparer pour cette rencontre face au Nigeria. D'accord. Eh bien, Madame Daou Gabala, justement, parlons-en, puisque avant février, il y aura novembre avec les éléphants engagés pour les 5e et 6e journées des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Et pour permettre une préparation efficiente, Madame Daou Gabala a rendu visite au président de la République pour solliciter une aide financière. La responsable du CNFIF a également évoqué la tenue de l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, qu'elle espère en décembre comme prévu sur sa feuille de route. Nous reviendrons sur les déclarations de Madame Daou Gabala dans nos prochaines éditions. Voilà. On va clore ce sujet avec un message, oui, de Wilfried Béni Bailly sur la page Facebook qui nous dit « Ce sera un match très compliqué. Le Nigeria est un adversaire redoutable comme le Cameroun. Mais la Côte d'Ivoire a acquis aujourd'hui de l'expérience à force de s'affronter avec ces géants d'Afrique. Et l'entraîneur Touré Clémentine connaît bien ses équipes. Donc on peut y arriver. » Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On sera en tout cas derrière vous et on sera là pour vous supporter. Voilà. Allez, remarquez une nouvelle pause.